Bonjour, bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour ce mois-ci, pour le mois d'avril, pour les énergies générales, sentimentales et pour une petite surprise à la fin de la vidéo. Voilà, on y va. En tout cas, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre mois va être très bon. En énergie dominante sur le général, on a les oiseaux. Donc de la communication, de l'échange. Alors ça peut être bien sûr téléphonique, mais ça peut être par tous les moyens maintenant qui sont modernes, Internet, SMS, des mails. Alors voilà, beaucoup de communication, beaucoup de pipettage, beaucoup de tout ça. Alors peut-être pour certains une ambiance un petit peu électrique. On va voir ce qui vous attend. Alors, on va commencer par celui-là. Bon, je les ai mélangés et coupés à l'avance, hein. Je vous préviens parce que il y a peut-être des mauvaises langues qui vont dire que. Alors, on a le 67, le 22, le 15, le 62, le 71. Ah, le renard, il sort souvent celui-là, hein. Ah là là. Le 3. Toujours des mauvaises langues autour de nous, toujours des jaloux, toujours des... C'est fou ça, hein. 35. 69. Et 16. Je fais mon petit rangement, vous avez vu. Voilà. On voit tout. Bon oui, c'est parfait. Eh bien, ce coup-ci, là, pour les taureaux, le renard, la personne rusée ou pas très très bonne, on va dire, est au centre. Donc, on vous dit que oui, effectivement, vous échangez avec une personne qui n'est pas forcément bonne. Ou alors, c'est une personne qui va être rusée, mais dans le bon sens. Alors pourquoi? Alors là, on n'est pas dans le sentimental, mais je vois quand même là un couple. Enfin, en tout cas, la possibilité d'un couple. Ils sont, monsieur est en queue de pie, madame est en robe longue. Bon, on pourrait penser à un mariage. Alors là, on vous dit que oui, effectivement, euh, c'est la bonne personne. Il y a possibilité de mariage. Il ne faudra pas écouter cette personne au milieu. Ou alors, il y a quelqu'un de très rusé dans votre entourage, c'est-à-dire votre compagnon, votre compagne, qui prépare sa demande, qui prépare une surprise par rapport à un mariage, à une demande de mariage, voire de fiançailles. Je le ressens comme ça. Voilà, donc ça peut être une ruse, le côté malin pour pouvoir cacher les choses, mais à bon escient pour faire une bonne surprise. C'est possible aussi. On voit que si on regarde dans ce sens-là, c'est pas négatif non plus parce que tout roule. Donc pourquoi tout roule? Parce que peut-être que vous avez été malin, plus malin que les autres. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution. Il y a une évolution. Donc pour moi, là encore, c'est pas négatif. Si on regarde dans ce sens-là, effectivement, on a peut-être tourné en rond à cause d'une personne pas forcément très gentille qui nous a un petit peu enfoncer la tête sous l'eau, c'est-à-dire laisser dans ce, comment on dit, dans cet esprit qui vous tournez en rond, quoi. Vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à en sortir. C'est peut-être à cause de cette personne, effectivement, qui vous a causé du tracas, ça vous a impacté, vous avez ruminé, vous êtes... Mais on voit que de toute façon, vous allez trouver une solution par rapport à ça. Donc vous allez y voir plus clair, une solution pour sortir de cette situation, de cet engrenage ou sortir de ce cercle vicieux, cet engrenage mental. Donc là, de toute façon, quoi qu'il arrive, cette personne n'aura pas un impact mauvais si, pour certains, c'est une personne qui essaye de faire des mauvaises choses contre vous, qui est hypocrite, voilà, qui est pas saine en tout cas. On voit que vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses, vous allez écouter ce que l'on dit
sur cette personne ou ce qu'elle vous dit en tout cas, à travers des communications téléphoniques. Donc, à bon escient, ce qu'elle va vous dire ou pas, là je sais pas, mais en tout cas, vous allez l'écouter. Alors, est-ce que vous allez prendre en compte ce qu'elle vous dit? Vous allez peut-être être forcé de l'écouter parce que bon, si elle vous appelle, effectivement, vous allez répondre et vous allez écouter ce qu'elle vous dit. En tout cas, ces cartes sont là quand même pour vous dire méfiez-vous de ce qu'on va pouvoir vous dire. Il va falloir quand même vérifier que ce que l'on vous dit est vrai, que c'est pas des rumeurs, que c'est pas une manipulation. Donc méfiez-vous par rapport à ça. En tout cas, on voit que vous allez sortir de ce c'est pas un labyrinthe, mais de ce cercle mental. On voit que vous allez en sortir parce que on vous dit que tout roule là, de toute façon, on vous le dit, on vous le confirme. Vous allez peut-être avoir une conversation téléphonique d'une personne qui va, alors pour le coup ruser, mais dans le bon sens du terme, qui va vous apprendre qu'il n'y a pas de raison, là, tout va bien. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, il n'y a pas de raison d'être anxieux par rapport à une situation. Tout va bien. Donc vous aurez là quand même une bonne nouvelle. Là c'est pareil, hein, on va certainement vous donner les clés pour une situation, pour quelque chose que vous voulez obtenir et on vous dit en plus que ça sera oui. Ce que vous voulez avoir, sentimentalement, ça sera oui. Donc bon, vous voyez par rapport à votre situation. Là, effectivement, il peut y avoir des critiques sur votre conjoint, conjointe. Il peut y avoir des critiques sur quelqu'un qui vous intéresse, sur quelqu'un que pour qui vous avez des vues, en tout cas sentimentales. Il y a peut-être de la jalousie, donc cette personne va essayer de vous détourner un petit peu de la personne qui vous fait rêver, que vous avez envie d'approcher sentimentalement. Voilà, mais en tout cas... pour la majorité des gens, ce renard n'est pas mauvais. C'est plus une personne rusée qui va vous faire une surprise, qui va avoir une certaine intelligence, qui va vous apporter de bonnes nouvelles. En tout cas, là, si cette personne-là vous dit des choses à travers des communications téléphoniques, des choses qui sont fausses pour vous manipuler, vous, de toute façon, vous aurez l'intelligence de... Vous allez l'écouter, mais vous n'allez pas être sous son influence parce qu'on voit bien que là, vous avez des cartes très positives autour. Donc, cette personne n'aura aucune influence sur vous. On voit qu'il y a une belle évolution, donc elle ne vous empêchera pas si elle est mauvaise. Donc, pour moi, pour les trois quarts des gens, ce renard est plutôt positif. Il va vous faire... il va vous faire mince. Il va vous faire bénéficier de sa ruse, de son intelligence. Voilà, on va y arriver. Hein. J'ai pas craché le mot. Hein. Allez, on y va, je recouvre. Alors, nous avons le chemin. Bon, celle-là, elle voulait partir. Hein. Le soleil. Ah bah écoutez, j'ai eu raison de la prendre. Les poissons. La clé, la croix, le serpent, la tour en fait, c'est la tour. Je dis administratif, mais c'est la tour. L'homme et le bateau. Bon, on voit bien que pour certains, là, ce renard, il est négatif pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous prend la tête, c'est quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers. Pour moi, vous l'avez cerné de toute façon. On le voit là, voilà, c'est une situation qui devient lourde pour vous parce que je pense qu'il ne vous lâche pas. Donc, ça devient pénible. Alors, on voit qu'effectivement, dans l'histoire de couple, là, vous êtes peut-être en face de cette personne, de ce renard-là. Il s'agit peut-être de la même personne. En tout cas, là, vous avez encore quelqu'un d'assez vicieux, quelqu'un que vous n'arrivez pas à cerner, vous n'arrivez pas à comprendre s'il est de votre côté ou pas, s'il essaye de vous endormir pour mieux vous avoir.
c'est possible. Alors en tout cas, de toute façon, on voit que vous avez la clé qui est là, hein. On le voit deux fois. Donc vous avez effectivement la solution pour trouver le bon chemin pour vous défendre si vous en avez besoin. Ou en tout cas, cette personne-là ne vous empêchera pas de continuer à évoluer parce qu'on voit que là, il y a quand même une belle évolution dans le domaine professionnel. Il est question aussi d'argent. C'est la profusion, hein, en plus, hein. D'ailleurs, on le voit là à côté. Je vous avais dit qu'il y avait une évolution et là, on voit qu'il y a le soleil. Donc, vous allez prendre le bon chemin pour cela. Vous ne serez pas perturbé par cette mauvaise personne. Même si c'est lourd à supporter, elle ne va pas vous empêcher d'évoluer. Donc, voilà. Alors, peut-être qu'effectivement, vous allez écouter des conseils qui proviennent de l'administration, des conseils pour faire les choses correctement, voire peut-être des conseils pour vous défendre, pour connaître un petit peu mieux les lois, pour connaître un petit peu mieux peut-être la réglementation dans votre entreprise, en tout cas faire appel à la DRH peut-être à cet homme hein, qui fait partie de la DRH peut-être, ou d'un syndicat qui va vous aider afin que tout roule et que cette mauvaise personne n'ait pas d'impact sur vous. En tout cas, vous allez écouter des conseils d'une instance supérieure. C'est ce qui va vous donner les clés pour continuer votre chemin, voire pour changer de chemin, parce que là, on voit qu'il y a des choix qui se présentent à vous, vous allez faire les bons choix, hein. Vous avez le soleil et donc l'évolution en dessous, et là, vous allez apprendre une bonne nouvelle à mon avis. Il y a une promotion, là, il y a de l'argent. En tout cas, il y a une notion d'argent et de profusion. Donc, vous allez retrouver peut-être votre salaire que vous aviez perdu parce que vous travaillez peut-être à mi-temps, forcé, hein, un chômage technique. Enfin bon, vous allez peut-être retrouver à nouveau votre salaire, voire peut-être même une position plus élevée avec des responsabilités ou un changement de poste qui demande certaines qualifications que vous allez bénéficier d'un apport d'argent. Donc là, c'est positif. On voit que cette personne-là, vous allez ne plus en tenir compte. On va voir que l'évolution est là. Vous n'allez plus en tenir compte, vous n'allez plus être dans l'anxiété, vous n'allez plus ruminer votre colère, parce que vous supportez. Il y a une certaine pollution mentale. On voit que vous en sortez là, vous avancez, vous allez vers une situation beaucoup plus aérée, je dirais. C'est le grand air. Donc là, vous partez vers une situation beaucoup plus saine. Là, en tout cas, le mental va se libérer. Donc ça, c'est très très bien. On voit que tout roule, hein. C'est cet homme-là qui va vous aider à affronter ces personnes mauvaises. Soit il y en a une, soit il y en a deux. Voilà. Ou soit il s'agit de la même personne. En tout cas, vous allez écouter ces conseils parce que ça proviendra d'une personne qui a des connaissances administratives, légales, qui pourra bien vous conseiller pour prendre, en tout cas, au moins déjà, pour neutraliser cette mauvaise personne ou vous accompagner pour prendre le bon chemin, vous guider, vous accompagner, vous donner des conseils par rapport à une situation qui change de façon très bénéfique parce que vous avez des choix. Voilà pour le général. Maintenant, nous allons passer au sentimental. C'est un petit peu lourd, hein, mais on voit que vous y arrivez de toute façon. Donc ça, c'est très bien. Vous êtes accompagné. Alors, dans le domaine sentimental, je l'ai tiré à l'avance. En énergie dominante, eh ben, le serpent. Voilà. Ils nous font suer, hein, ces bébêtes. Je ne sais pas qui a inventé le serpent et la croix, etc. Hein, sur les oracles. Allez, on y va. Alors, non, dans ce sens-là, il ne faut pas que je les regarde. Non, mais attends, Fabienne, il ne faut pas que tu triches. Alors, nous avons le trèfle. Bon, ben, c'est bon, on est sauvé. Le trèfle. Ah, la clé, là aussi. Peut-être que là, le général et le sentimental, pour certains seulement, quand je vous parlais d'un couple, il pouvait s'agir d'un couple. On voyait la carte là. Elle est où, cette petite carte? Voilà, je vous disais qu'il s'agissait peut-être d'un couple et de quelqu'un de jaloux qui allait mettre peut-être la zizanie. C'est possible parce que là, on voit à nouveau la solution et on voit à nouveau le chemin. Donc peut-être que pour certains, il s'agira de la même chose.
Alors, le soleil, ah bah écoutez, c'est super, tant mieux. Le soleil, comme le tirage général. L'enfant, la verge, bon, je les rangerai mieux après, hein. Je me concentre sur l'alliance. Ah, ben c'est bien. Les souris. C'est très rare les tirages où c'est parfait du début jusqu'à la fin. Et les communications téléphoniques, c'est les oiseaux. Mais en même temps, c'est ça la vie, hein. Il y a des hauts et des bas, il y a toujours du bon, du mauvais dans chaque journée, dans chaque semaine, dans chaque mois et dans toute notre vie de toute façon. Ça fait partie d'un équilibre, plus ou moins équilibré d'ailleurs. Mais bon, voilà. Mais là, c'est bon, hein. On a un bon tirage. Je les remets un peu en place de façon à ce que vous les voyez toutes. Voilà mes petits taureaux. Ben écoutez, il va y avoir des petits soucis. C'est des petits soucis qu'il va falloir régler par téléphone. Donc il y aura peut-être une ambiance un peu électrique. Par rapport à quelqu'un, je pense, qui vous bloque. Volontairement ou involontairement. Excusez-moi, j'ai le OK. Donc là, de toute façon, vous allez vous affirmer, hein. Les soucis ne vont pas durer longtemps parce que vous allez vous défendre. Déjà là, ça peut être la carte d'une tension, d'une atmosphère électrique parce que ces soucis-là, ça vous prend la tête. Et je pense que vous savez qui est cette personne, voilà, qu'elle vous bloque volontairement ou involontairement, hein. Il me semble que je vous l'ai dit. Ça peut être quelqu'un dans l'administratif, ça peut être quelqu'un qui fait pas ce que vous demandez par rapport au sentimental. Pour moi là, il y a peut-être une organisation par rapport à un mariage. Donc voilà, vous allez peut-être confier certaines tâches à une personne et cette personne ne le fait pas, par exemple. Donc là, vous allez vous fâcher, hein. Il va y avoir des conversations téléphoniques un petit peu plus affirmées, voire vous fâcher avec une personne parce que elle vous cause du souci. Donc je ne peux pas vous en dire plus, mais on voit que de toute façon vous avez la solution et vous allez pouvoir retrouver une légèreté. En tout cas, vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête. On voit que là, il y a des choses qui se préparent. Vous avez vraiment envie d'avancer, d'évoluer avec une personne de votre cœur. Donc, vous avez d'autres choses à penser que de vous fâcher avec une personne. Là, vous voulez profiter du bon temps, profiter de la joie, du bonheur que vous partagez. Vous avez envie d'être dans la légèreté et vous avez envie de goûter votre joie. On la voit, elle est là, c'est le soleil. Donc, de toute façon, vous réussissez. Vous avez les clés pour ça. Vous avez les clés pour prendre le bon chemin, le bon comportement. Vous avez envie d'avancer. De toute façon, voilà, vous avez un choix à faire. Ce choix-là, vous le faites, hein, vous le faites. Vous voulez vous engager envers cette personne où elle veut, hein, c'est voilà, vous vous placez par rapport à votre situation. Mais il y a une envie d'engagement, une envie d'avancer. Donc peut-être mariage, peut-être Pax, fiançailles, mais au-delà de ça, il y a d'autres façons effectivement de s'engager. Ne serait-ce que de façon symbolique. En tout cas, c'est un coup de chance pour vous qui va se présenter, que la situation se débloque parce qu'elle n'était pas bloquée, mais il y avait quand même des choses qui n'allaient pas puisque il y avait une situation à cause de quelqu'un qui vous causait du souci. Là, on voit qu'il y a une opportunité qui va vous permettre. Je pense que c'est une opportunité que vous allez avoir à travers des conversations téléphoniques. Vous allez retrouver un certain soulagement et des solutions. On le voit là, des solutions pour continuer le chemin, le nouveau chemin que vous avez envie de prendre, celui de l'engagement. Pour moi, c'est ça. Donc, beaucoup d'amour. Bah écoutez, c'est super, hein, je ne peux pas dire plus. Oui, c'est vraiment quelqu'un là avec qui vous allez fâcher, cette personne qui vous empêche de prendre le chemin que vous avez choisi. Peut-être par jalousie, simplement. Très souvent, c'est ça. C'est pour ça que bah, le renard et le serpent sont souvent là. Il y a beaucoup de jalousie. Quand vous êtes heureux, il y a de la jalousie, forcément. Donc, on n'en tient pas compte. Et on voit que de toute façon, vous avancez très, très bien. Il y a très belles cartes, vraiment. Donc, ça, c'est super. Super, super. Alors, ensuite, on va passer avec ces cartes-là.
Alors, nous avons le déménagement. Les choses bougent. Alors, effectivement, ce qu'on a vu avant, le nouveau chemin dans l'engagement, ça peut être un déménagement, hein. Habiter sous le même toit, ou si vous étiez déjà, si vous habitiez l'un ou l'autre chez l'autre, eh bien là, vous avez envie de choisir un appartement ou une maison en commun, choisir ensemble, redémarrer dans un nouveau lieu, par exemple, ça peut être l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement. Voilà, il y a un déménagement, il y a un engagement, ça peut être ça, effectivement. Là, nous avons l'hiver, fin de cycle. Là, vous allez justement entamer une nouvelle vie à partir d'un nouvel engagement. Et nous avons la carte de la réflexion. Doute. Vous allez douter avant de vous engager quand même. Là, pour certains, il va y avoir une réflexion parce que c'est important. Hein, avant de faire ce déménagement, il y aura une réflexion de fait. Après, ça peut être, par contre, ça peut être le contraire. On verra avec les autres cartes, hein, je vais recouvrir. Mais ça peut être le contraire. C'est-à-dire que il va y avoir des doutes quant à choisir une solution. C'est-à-dire rester avec la personne ou partir et déménager. Et là, effectivement, cette carte représentera pas une fin de cycle, mais de la froideur, de quelque chose qui s'arrête. Ça peut être positif comme négatif. Alors, on va voir avec les autres cartes. J'espère que ça va nous guider. Ah, bah écoutez. Voilà, la carte du bonheur. Merci. Merci là-haut de me donner une bonne réponse. En tout cas, une réponse positive. Eh bien, écoutez, voilà. Attraction. Attirance mutuelle. Donc, il n'y a plus de questions à se poser là. Et amour passager, flirt. Ah, tiens. Ah ben là, ça se complique. Il y a de l'amour. Alors, il y a de l'amour avec cette personne. Est-ce que certains ont des vues sur une autre personne, c'est-à-dire que cette attirance-là ne serait pas pour cette personne, il s'agirait de deux personnes. Là, vous êtes avec quelqu'un et il y a des doutes, il y a des questionnements sur un projet de déménager parce qu'il y a dans le couple-là de la froideur, de la distance pour une des personnes, celle qui se pose ces questions-là. Et elle aurait une attraction, une attirance qui est mutuelle visiblement avec une autre personne. Mais là, on voit que de toute façon, cet amour-là sera éphémère. Alors là, voilà, il y a une des personnes qui pense à déménager et qui se pose la question, est-ce que je me laisse attirer par cette personne où il y a une attraction mutuelle, tout en sachant que c'est un amour éphémère, ou voire on vous dit que ça va être un amour éphémère. Bon, ça me fait un peu suer parce qu'il y a les deux solutions là. Donc je vais voir, hein. Je ne le fais pas tout le temps, mais là, bon, alors. La réponse est oui à cette question. Donc, la réponse est oui, déménager et vivre cette histoire avec cette personne. Alors, je ne sais pas où vous vous situez, hein. En tout cas, il y a celle qui veut partir, qui est attirée par une autre personne, et celle qui va rester et pourtant qui a beaucoup d'amour. Donc, et qui voyait la vie en rose et qui croyait en cette relation. Donc là, je vais prendre une carte pour celle-ci, pour la personne qui est amoureuse au départ. Ben oui, elle avait des projets de vie commune. D'accord. C'est cette personne-là qui est très amoureuse dans le couple, qui avait des projets de vie commune. On le voit là avec cette carte. C'est des projets d'emménager ensemble ou alors d'acheter un appartement, une maison, peu importe, mais de s'engager par rapport au foyer. Et là, cette personne veut partir parce qu'elle est attirée par une autre personne. Donc voilà. Bah, écoutez, je vais arrêter là parce que c'est clair. C'est clair. Donc là, voilà, c'est pas très bon, hein. À moins que vous soyez la personne qui désirait partir. Mais bon, vous allez partir. Alors, si il n'y a plus d'amour pour moi, hein, c'est la personne qui se questionne de toute façon n'a rien à perdre quelque part. Elle a plus d'amour pour cette personne. Voilà, là c'est plus réciproque. Alors même si
La relation est éphémère. Bon, de toute façon, voilà, cette personne-là qui se pose beaucoup de questions devant les sentiments qui sont partis, bah, de toute façon, voilà, que ce soit une relation éphémère ou pas, qu'elle le sache ou pas, elle est attirée par cette personne. Et puis, voilà. Donc, de toute façon, je pense que ça a été une opportunité pour partir, mais ce n'est pas la raison. Hein. La raison, si cette personne ne veut pas s'engager dans l'achat d'une maison, par exemple, ou ne veut pas emménager avec cette personne, ça veut dire que bah, il n'y a plus de sentiments. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne serait pas fait. Ensuite, nous avons la carte de tout ce qui brille. Ah ben oui. Tout ce qui brille. Ensuite, faire le ménage. Bénédiction. Bon, je pense que ce qui arrive, alors là, ça, pour le coup, ça peut être la suite. Hein. Mais bon, ça peut être d'autres choses, mais ça peut être la suite. Ce qui arrive, il va falloir le prendre comme une bénédiction parce que ça n'aurait pas été. Et en fin de compte, c'est un mal pour un bien parce qu'il valait mieux que cette personne parte. De toute façon, elle avait plus de sentiments, donc autant qu'elle parte. Vous rendez compte que finalement, c'était pas une personne bien parce que vous étiez, vous, dans l'amour, dans l'envie de construire, donc dans une relation durable, sérieuse. Visiblement, bah, l'autre s'est peut-être enflammé rapidement et puis tout est retombé. En tout cas, elle n'avait pas du tout envie de s'engager. Là, pour vous, cette personne-là, vous la voyez comme bah, sous un nouveau jour, en fait. Vous pensiez que là, la relation était très belle, ça brillait, c'était une promesse de bonheur et d'une belle évolution. Eh bien là, je pense que le fait qu'elle parte, elle va enlever son masque et vous allez la voir sous un nouveau jour. Effectivement, ça va être une bénédiction pour vous, une chance quelque part, parce que ça va vous permettre de faire le ménage. Là, pour le coup, vous allez le balayer d'un revers de la main. Vous n'allez pas passer votre temps à le pleurer. Vous allez vouloir passer à autre chose. Alors, après, ça peut s'agir d'une autre situation, mais on voit que sentimentalement, là, il y en a certains qui vont découvrir, une fois que, vous savez, l'euphorie des sentiments amoureux s'estompe, on voit la réalité des choses, où parfois certaines personnes vous montrent la plus belle face de leur personnalité, vous cachent la mauvaise. Arrivé à un moment, le naturel revient au galop, vous découvrez que finalement, cette personne n'est pas aussi bien que vous le pensiez, elle vous a fait croire monts et merveilles, voilà, et en fait, c'était pas du tout le cas. Donc vous allez faire le ménage, vous n'allez pas la regretter, même si vous pleurez un petit moment, vous allez vite vous en remettre. Et je pense que là-haut, on vous a donné un petit coup de main pour que vous découvriez le vrai visage de cette personne. Ce qui va vous permettre de balayer tout ça, de le mettre au passé et de repartir toute neuve, le cœur tout neuf. En tout cas, vous n'allez pas le regretter longtemps. Vous allez vraiment réagir. Je pense que vous allez vous servir de votre colère. Plus que de votre déception. En tout cas, au départ, il y aura de la peine, effectivement. Après, vous allez passer à la colère. Et pour moi, là, sur ce mois d'avril, vous serez dans la colère, donc vous allez vraiment faire le ménage. Au propre comme au figuré. Hein. Donc, le ménage dans votre tête, dans votre cœur, mais vous allez aussi le mettre dehors, peut-être. En tout cas, si lui part, vous n'allez pas tarder à mettre ses affaires dans les sacs poubelles et à vite lui rendre ses affaires. Voilà, vous faites place nette après. Donc c'est très bien, vous réagissez. Les taureaux ont du mal, hein, mais quand ils prennent la décision, ils foncent. Hein. D'autant plus que les taureaux sont des gens qui aiment les sentiments vrais. Bon, même s'ils sont matériels, ils ont quand même, c'est quand même des êtres assez romantiques quand même s'ils ont du mal parfois à l'exprimer. C'est quand même des gens qui aiment le beau, même dans le relationnel, qui aiment le beau et le vrai. C'est des gens très très honnêtes, très droits. Donc là, à mon avis, devant cette personne qui les ont trompés,
devant ces personnes qui les ont trompés. Je pense que beaucoup de taureaux qui sont dans ce cas-là vont faire le ménage, vraiment. C'est des êtres gentils, hein, mais arrivé un moment, si on bouge trop longtemps le drapeau rouge devant, ils foncent. Hein. Arrivé un moment, voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, on passe à la petite surprise. Je vous le mets en gros plan pour que vous voyez les titres. Vous pouvez mettre sur pause pour les voir. Et puis voilà. Donc, il est où mon pendule? Le voilà. Donc, je vais demander par rapport aux taureaux, à tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo et tous les taureaux qui seront attirés par cette vidéo, donc tous ceux qui sont abonnés et ceux qui vont venir par hasard, quel facteur joue un rôle important dans leur vie pour le mois d'avril? Allez, on y va. Cercle d'amis. Collègues. Violon dingue. Et c'est tout. Alors, pour beaucoup de taureaux, alors ça ne m'étonne pas quelque part parce que c'est des gens très travailleurs. C'est des gens qui placent leur travail bien souvent à égalité au moins ou en priorité dans leur vie. Voilà, c'est des gens qui aiment tout, ils sont assez matérialistes, ce qui ne veut pas dire que ils aiment bien avoir la sécurité d'avoir un toit, d'avoir ce qu'il faut autour d'eux, ça les rassure. Donc ça ne m'étonne pas. Là, il va peut-être y avoir pour certains, vous partagez peut-être avec des collègues une passion. Ça peut être le foot, ça peut être n'importe quoi, mais une passion. Parce que là, on voit que ce qui va avoir un rôle important pour les taureaux, enfin pour certains, pas pour tous, ça reste général, sur le mois d'avril, des choses à partager avec des collègues. Et puis on a vu aussi qu'il y avait le cercle d'amis. Alors, bien entendu, dans vos collègues, dans votre cercle d'amis, il y a des collègues. Et c'est avec eux que vous allez partager des choses. Ou en tout cas, vous avez peut-être envie de partager avec des collègues parce que vous partagez certaines passions, certaines occupations ensemble, certains centres d'intérêt ensemble et vous allez aussi donner une place importante à vos amis, à votre cercle amical. Voilà un petit peu ce qui va jouer un rôle important ce mois d'avril. Voilà mes petits taureaux, je vous embrasse bien fort, je vous dis à demain pour le tirage journalier. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez mettre un petit mot, je réponds toujours. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche, après vous êtes abonné. Vous pouvez également, si vous en avez le besoin et le désir, me demander une guidance personnalisée ou un accompagnement. Donc vous cliquez avec votre souris sur le plus, vous déroulez, vous verrez qu'il y a mon adresse mail. Vous pouvez me demander des renseignements, je vous enverrai des plaquettes avec des explications et les tarifs. Voilà, je vous embrasse en tout cas très fort. Merci à tous les taureaux qui sont fidèles. Si vous me mettez des petits messages, j'oublie de vous le dire à chaque fois. Si vous pouviez, ça serait gentil de me donner la ville si vous êtes en France ou le pays si vous êtes à l'étranger. Je trouve ça très intéressant de le savoir. Voilà, et puis je voulais vous dire autre chose, mais c'est passé. Donc bon, bah, c'est pas grave, je le dirai une prochaine fois. Je vous embrasse bien fort.